faut-il dire toute la vérité à son conjoint? Salut à tous. Voilà la thématique de notre vidéo d'aujourd'hui. Un couple chrétien, c'est un couple qui se fait confiance mutuellement. On se dit la vérité. Mais il arrive des situations où l'on se pose la question, faut-il que je dise à mon époux toute la vérité sur cette affaire-là? Ou faut-il que je dise à ma femme toute la vérité? Et on se trouve dans un dilemme. Pourquoi? Parce que on commence à mesurer un peu les conséquences de ces actions. Et parfois, on ne veut pas que le conjoint soit offensé. Et on est là, on joue à un jeu de cache-cache et qui est un jeu très dangereux. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Lorsque l'un des conjoints a commis une faute grave. Parfois, il est allé voir ailleurs. Ça veut dire qu'il a trompé sa femme. Il a eu une relation extramaritale. Et généralement, cette action le culpabilise. Il se sent coupable que non, ce que j'ai fait là n'était pas bien. Il est jugé parce que sa conscience le juge et le Saint-Esprit le convainc que ce que tu as fait là n'était pas une bonne chose. Mais comment réparer les dégâts? Comment annoncer à son épouse qu'on est allé voir ailleurs? Comment dire à son mari qu'on l'a trompé avec un autre homme? C'est un lourd fardeau qui pèse sur la conscience de plusieurs. Et certains jouent à un jeu de cache-cache. Ils se disent que non, je veux couvrir, je veux faire le maximum d'efforts pour couvrir cette affaire. Ma femme ne saura jamais cela. Ou bien mon mari, je vais faire tout pour que mon mari ne soit jamais au courant. Un jour passe, 2 jours passent, 1 semaine, 1 an passe et il réussit quand même à couvrir. Mais je vous assure, comme la parole de Dieu nous le déclare, qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Quel que soit le nombre de jours, d'années que vous cachez ce problème-là, un jour, votre conjoint finira par être au courant. Et le plus souvent, de la plus mauvaise des manières que vous n'avez jamais imaginé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu le courage de dire la vérité. Et croyant être trop sage. Voilà ce qui se passe le plus souvent. On dit que non, non, non. Il faut appliquer la sagesse dans ce problème-ci. Je ne peux pas dire à mon époux, je ne peux pas dire à mon épouse. Et parfois, on préfère aller se confier à un ami ou à un membre de famille qui vous jure qu'il va garder le secret. Mais malheureusement, la situation finit par arriver dans les oreilles de votre conjoint. Et imaginez-vous ce que cela peut faire dans le cœur de votre conjoint.
Donc, dans ce cas, que faut-il faire exactement? Faut-il dire la vérité à son conjoint et vraiment qu'advienne que pourra, tout ce qui va advenir, ou alors cacher la vérité jusqu'à peut-être le jour que la personne saura continuer à jouer à un jeu de cache-cache. Que faut-il faire dans ce cas? Pour moi, je crois, selon la parole de Dieu, qui nous demande de dire la vérité au prochain. Il faut dire la vérité et toute la vérité. Mais faites très attention. Les points ci sont très importants. La première des choses que vous devez faire, c'est de chercher un temps approprié. C'est très important parce qu'il y a certaines informations qui sont sensibles que si vous ne faites pas attention, la personne peut même tomber sous le coup d'une mauvaise information. Donc, cherchez un moment approprié. Vous connaissez très bien votre mari, vous connaissez très bien votre épouse et vous connaissez le moment approprié qu'il faut lui annoncer certaines informations. Et cherchez ce moment. Ça peut prendre un jour, ça peut prendre une semaine même, peu importe, jusqu'à ce que vous trouvez un temps approprié où votre conjoint est vraiment disponible. Vous savez, vous le connaissez, que non, à ce moment-ci, mon conjoint peut m'écouter. Et prenez tout votre courage. Révélez-lui l'information. La deuxième des choses qu'il faut faire, c'est parler avec simplicité. Oui. Le plus souvent, lorsqu'on a commis une faute, on veut donner des raisonnements. Oh, vraiment, on commence à raconter une histoire. C'est-à-dire que vous essayez d'abord de perdre votre conjoint. Il était une fois, je suis partie à tel endroit, vraiment, vous commencez à utiliser des gros mots, des grandes phrases qui perdent même le conjoint. La personne se dit que, mais qu'est-ce que cette personne veut me dire exactement? Ce n'est pas une bonne manière. Parlez aussi simplement, terre à terre, de manière à ce que votre conjoint puisse vous comprendre clairement. Donnez les détails. Vous allez me dire que, oh tata, tu ne connais pas. Ma femme, si elle entend ça, mon mari, s'il entend ça, il va faire ceci ou cela. Que veux-tu faire? Veux-tu cacher et que la personne découvre cela dans la bouche? Les ont dit. Quelle est la pire des situations? Donc, la meilleure des choses, c'est que c'est vous qui soyez à mesure d'expliquer et avec tous les détails ce qui se passait. C'est très important. Et l'autre point, ne cherchez pas à vous justifier lorsque vous avez commis une faute. Demandez simplement pardon. Cherchez à réparer la faute. Voilà ce qui gêne le plus souvent. C'est que quelqu'un a commis une faute et quand il vient annoncer à son conjoint, il veut d'abord banaliser la situation comme si rien ne s'était passé. Oh non, il commence à utiliser des mots
non approprié. Après, il veut juste tout couvrir. Ok, ça va comme ça. Et lorsque l'autre conjoint veut parler, il dit que non, 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 tu ne connais pas. Voici, il veut se justifier. En cherchant à vous justifier, vous vous emballez encore. Parce que le conjoint saura qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de cacher. Et le conjoint va chercher à savoir toute la vérité si vous ne la lui dites pas. Donc, dites la vérité simplement, donnez tous les détails, excusez-vous, demandez pardon et promettez que vous ferez des efforts pour ne pas recommencer. Et restez tranquille. Ne vous agitez pas, parce que ça ne sert à rien. Vous êtes déjà coupable. Attendez juste le verdict de votre partenaire. Il peut arriver, et généralement ça arrive, que le conjoint soit sous le coup des émotions. C'est tout à fait naturel. Vous ne pouvez pas venir dire à une femme que vous êtes allé voir ailleurs et puis elle dit que ok, je te pardonne, ça va. Ou bien vous venez dire à votre mari que oh, j'ai triché avec un autre homme. Il vient dire que oh non, ça va. Non, ça ne va pas. C'est normal que le conjoint soit sous le coup des émotions. Mais à vous de garder votre calme si vous avez dit toute la vérité. Parce que le Seigneur va soutenir rien que la vérité. Si vous avez dit la vérité, je vous assure que les dégâts seront minimisés par le Saint-Esprit. Mais si vous n'avez pas dit toute la vérité, les dégâts seront parfois irréparables. Donc la meilleure des choses, c'est de dire toute la vérité à votre conjoint. Laissez-la réagir. Laissez-le réagir. Qui commence à râler, qui commence... Vous restez tranquille. Et lorsque vous gardez votre calme, je vous dis que votre conjoint également, à un moment donné, va se calmer et va commencer à réfléchir. Et je vous assure que le Seigneur en ce moment-là, le Saint-Esprit en ce moment-là, va commencer à travailler dans son cœur pour trouver une place pour vous pardonner. Mais si vous n'avez pas dit la vérité, ne comptez pas sur le Seigneur, il ne sera pas là. Le Saint-Esprit ne pourra absolument rien faire. Et ce qui va arriver et vous allez supporter les conséquences. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais dire? Nous sommes des chrétiens et des enfants de Dieu. Nous ne devons pas copier le système du monde qui dit que oh, toute vérité n'est pas bonne à dire. Non. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous, les enfants de Dieu, nous devons à tout prix dire la vérité, quel que soit le cas, quelle que soit la situation, même si c'est une faute grave que vous avez commise. La meilleure des choses, c'est de dire la vérité, de demander pardon et changer. Et en ce moment, le Seigneur va vous aider à minimiser les dégâts. Parce que je ne vous trompe pas. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura pas les dégâts. Il y aura les dégâts. Mais si vous avez dit toute la vérité, le Seigneur va minimiser les dégâts. Et le pire n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que vous avez dit la vérité et surtout, vous avez dit toute la vérité. Merci beaucoup et que le Seigneur vous soutienne et vous bénisse abondamment.